envie de prendre un tout petit peu de recul et je vous répondrai tout de suite. Il y a un virus qui progresse de manière planétaire, c'est le complotisme. Alors, M. Raoult y a en partie participé, il a surtout été utilisé par les complotistes. Et je vais vous donner un exemple. Ce virus du complotisme qui progresse notamment dans notre pays, sur les réseaux sociaux, nous sommes tous responsables de faire barrage. Nous avons un débat ici sur ce plateau, c'est normal. Par contre, il y a quelque chose de très important, c'est d'identifier ce complotisme qui sort complètement du consensus scientifique. C'est lui que vous Alors je donne un exemple, c'est le film Hold Up. C'est même pas un film, c'est un pseudo-documentaire que vous pouvez trouver sur Internet. Dailymotion, heureusement, vient de l'annuler. Je veux vous dire, Madame Mabrouk, que j'ai été extrêmement choquée que l'un de vos confrères, Pascal Praud, ait fait... et reçu le producteur de cette chose, que je n'ose pas appeler documentaire, qui est un ramassis de toutes les thèses complotistes les plus inquiétantes qui soient. Ça va de la remise en cause de la dangerosité du virus à Madame Pinceau-Charlot qui vous explique, et je la cite, qu'il s'agit, en faisant référence au nazisme, d'un holocauste des riches contre les pauvres. C'est donc un film d'une extrême gravité. Je voudrais que nous soyons tous responsables sur ce que nous laissons circuler. Et quand il y a un film comme ça, quand il y a une chose comme ça qui circule, je crois qu'il est de la responsabilité de CNews, qui est un média que je respecte et je suis là aujourd'hui. Mais je crois que c'est important que votre chaîne et que votre collègue se positionnent de manière beaucoup plus forte sur ce film, qu'il a présenté comme ayant un parfum de complotisme. Ce n'est pas suffisant. Je vous ai donné quelques exemples. C'est un film d'une très grande dangerosité. Et on va voir la bande-annonce pour comprendre de quoi vous parlez. C'est effectivement ce documentaire. Il y a une chose, évidemment, les théories complotistes, si on pouvait les identifier, mais on les dénonce, et évidemment, c'est notre rôle, c'est votre rôle, etc. Mais pardonnez-moi, Madame l'eurodéputée, à partir de quel moment vous fixez un curseur pour savoir si un journaliste doit dire, à mon avis, recevoir et faire un débat autour d'un documentaire, ça participe quand même d'une liberté, heureusement que nous l'avons, oui, sans jamais nier la réalité de la gravité de la situation. Donc permettez-moi de prendre une défense non pas corporatiste, mais une défense presque naturelle et logique de Pascal Praud, qui est mon collègue et qui est un ami. Mais au-delà, vous avez raison. Par contre, je pense que là, vous avez raison. C'est à partir de quel moment écoutez, donc vous nous dites qui on reçoit après. Non, excusez-moi, dites-moi. Je vous laisse terminer. Non, je voulais juste dire, si vous voulez, mon but n'est pas d'attaquer votre collègue et au contraire de l'amener à une clarification. Voilà, je suis constructive. Mais simplement, il a reçu un producteur, il n'y avait pas de contradiction. Lui-même était relativement complaisant dans sa manière de le présenter en disant vous êtes un producteur sérieux. Il n'a pas eu, si vous voulez, par rapport à la gravité de ce que vous allez montrer, il n'y avait même pas de contradicteur. Et si vous voulez, il n'y a pas de débat sur un film comme ça. Parfois, vous avez raison. Je suis spécialisée en liberté d'expression. Je sais combien, parfois, c'est difficile de mettre le curseur. Mais ce film-là, c'est une bombe atomique complotiste. Et personne ne peut en douter. Permettez-moi, donc on ne peut pas le présenter autrement. Madame Sicurel, non, mais vous ne pouvez pas aussi, et avec tout le respect que je vous dois, et vous accueille avec grand plaisir, on le refera très souvent, venir sur un plateau de télévision et dire comment quelqu'un, un journaliste, doit s'exprimer par rapport à une information que vous considérez qu'on peut dénoncer comme complotiste ou pas. Je veux dire, heureusement qu'il y a encore... Vous avez un doute ? Mais pardonnez-moi, et donc on ne reçoit pas le réalisateur, on n'en débat pas, on met ça sous le tapis. Il n'y a pas de débat, on le reçoit. Il n'y a pas des Français qui s'interrogent, on n'essaye pas de les convaincre ou d'avoir un débat contradictoire pour cela ? Je suis surprise moi, si vous voulez, j'ouvrais la voie à une clarification. Je vois que vous allez dans la même direction. Mais ce film est une bombe complotiste. On ne peut pas le présenter en responsabilité. Vous lui faites de la pub depuis 5 minutes, alors. D'abord, vous lui faites de... J'en parle avec responsabilité. Et je croyais qu'il y aurait consensus. Mais non, c'est que vous avez trouvé si on doit voir toutes les paroles, dites-le nous. Mais est-ce que parfois on peut opposer, interroger, comme on le fait sur la stratégie de l'exécutif, sans forcément être complotiste? Non, vous me dites non, apparemment. Je pense que vous n'avez pas vu ce film, mais c'est pour ça que vous posez la question. La liberté d'expression de la presse, la liberté aussi de là, il y a quelque chose d'assez grave qui est en train de se passer, c'est que, si vous voulez, il y a un franchissement d'une limite. Ce film n'est pas de l'ordre du débat. Mais où vous mettez la limite, madame? Nous n'avons pas produit le documentaire. Si vous voulez... Expliquez-moi où est la limite. J'aurais souhaité que votre collègue, d'abord, invite, comme c'est le cas aujourd'hui, au moins quelqu'un en face, et j'aurais voulu qu'il soit beaucoup plus clair dans sa manière de parler de ce film, qui est vraiment un condensé de tout. Donc là,
théorie complotiste et comment un journaliste doit intervenir. Il ne fait aucune place à la contradiction, le film lui-même. Donc c'est une film. D'ailleurs, je crois que vous vous mettez en danger en vous solidarisant parce que la liberté vous permettez que je maîtrise aussi la situation de mise en danger que nous avons et la liberté aussi qui nous est encore octroyée. Ce n'est pas de l'ordre de la liberté d'expression, ça. C'est une bombe complotiste. Donc on ne considère pas que ça relève de la liberté d'expression. Est-ce que vos collègues ont le droit d'y répondre quand même, ou alors ce sujet est clos parce que vous avez décidé de le clore? Non, moi, pardon.